Vous sentez-vous faible? Sentez-vous que vous êtes dans l'incapacité d'accomplir la tâche que vous croyez que le Seigneur vous a confiée? Est-ce que son œuvre ou sa volonté vous concernant semble être une montagne que vous ne pouvez gravir? Dans le message de ce jour, je vous apporte une bonne nouvelle. Je l'ai intitulé « Va avec la force que tu as ». Salut, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Parole déclarée. Aujourd'hui, nous allons continuer ce message que nous avions commencé précédemment intitulé « La force dans la faiblesse ». Et le sous-thème de ce jour est « Va avec la force que tu as ». Dernièrement, ma femme et moi regardions un film sur la garde côtière. Et dans ce film, nous voyons les agents de la garde côtière qui étaient entraînés à sauver ceux qui étaient naufragés ou ceux qui étaient victimes de la noyade. Et il disait que la meilleure façon de sauver quelqu'un, c'est quand cette personne est dans un état de faiblesse. Parce que ceux qui étaient encore forts et se débattaient pour leur survie, il était difficile pour ces gens d'être sauvés parce qu'ils attiraient les agents de la garde côtière dans l'eau et la mission de sauvetage devenait impossible. Et dans certains cas, ces gens assommaient ceux qui étaient victimes de la noyade dans le but de les rendre faibles afin qu'ils puissent être sauvés de la noyade. Et là, nous voyons combien la faiblesse était importante pour ces gens de la garde côtière pour arriver à sauver ceux-là qui se noyaient. Vous avez sûrement entendu cette phrase « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Dans cette phrase, nous voyons que Dieu aide ceux-là qui sont forts. Dieu aide ceux-là qui sont capables de s'aider eux-mêmes. Mais cela ne décrit pas le Dieu de la Bible. La Bible décrit Dieu comme étant le Dieu de faibles. Dans Deutéronome au chapitre 10, du verset 17 au verset 18, la Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable ou terrible. Il ne reçoit aucune corruption de personne. Et au verset suivant, la Bible dit « Il fait droit à l'orphelin, à la veuve et à l'étranger. Il les nourrit et il leur donne des vêtements. » Là, nous voyons Dieu qui est dépeint comme un Dieu qui vient au secours de ceux-là qui sont faibles. Sa joie et son grand enthousiasme est de se révéler à ceux-là qui sont sans force. Alors, c'est quoi la faiblesse par définition? La faiblesse est un manque de force, un manque de vigueur, manque d'aptitude pour accomplir quoi que ce soit. Un manque de force, un manque d'énergie, un manque de vigueur, un manque d'aptitude pour accomplir quoi que ce soit. Et nous parlons dans ce message de Dieu qui est le Dieu qui se révèle à ceux-là qui sont sans force, ceux-là qui sont sans vigueur. Dans l'enregistrement précédent, nous avons parlé de Paul, nous avons lu dans 2 Corinthiens au chapitre 12. Nous voyons au verset 9 et au verset 10, le Seigneur dit à Paul, il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et au verset 10, il dit « Je me plais dans les calamités, dans les détresses, dans les faiblesses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dans ce passage, nous voyons Paul démontrer ce qu'était la cause de sa force. La cause de sa force n'était pas liée à ses compétences, ni à ses connaissances ou ses aptitudes naturelles, mais sa force était plutôt liée à sa faiblesse. Il parlait de la force de Dieu. La force de Dieu dans sa vie était manifeste quand il était dans un état de faiblesse. Alors la faiblesse nous conduit à une dépendance. La faiblesse conduit l'homme à dépendre de Dieu. De par nature, l'homme est un être dépendant. Nous dépendons de l'oxygène, nous dépendons de la force de l'apaisanteur, nous dépendons du soleil pour l'énergie. Et
Dieu est même l'essence de tout ce dont l'homme a besoin. Voilà pourquoi quand l'homme dit qu'il a besoin de la vie, Dieu dit qu'il est la vie. Quand l'homme dit qu'il a besoin de l'eau, Dieu dit qu'il est l'eau de vie. L'homme dit qu'il a faim, il dit qu'il est le pain de vie. L'homme qui marche dans les ténèbres dit qu'il a besoin de la lumière, il dit je suis la lumière et la vie. Dieu est tout ce dont l'homme a besoin et la faiblesse de l'homme le conduit à la dépendance à ce que Dieu est. Le Seigneur Jésus est le modèle parfait de la dépendance à Dieu. Dans Jean 14, au verset 10, il dit à Philippe, il dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je dis, ce n'est pas moi, je ne le dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui vit en moi, qui accomplit les œuvres que vous voyez. » Nous voyons là que Jésus dépendait du Père. Il dit « Le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. » C'est comme ça que Jésus vivait. Et dans Matthieu au chapitre 4, nous voyons lors de la tentation, Satan l'a tenté de 3 différentes manières. Et dans cette tentation, nous voyons que tout tournait sur la dépendance à Dieu. La première chose, c'est qu'il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Jésus a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que cela était une tentation? Parce que Jésus avait bel et bien faim. Manger ou changer les pierres en pain avec le pouvoir qu'il avait, ce serait tout à fait normal. Mais cela est considéré comme étant une tentation. Pourquoi? Parce que Satan voulait que Jésus soit celui qui pourvoit à ses propres besoins, au lieu de dépendre de Dieu pour la provision à ce besoin. Il l'a emmené au sommet du temple ou au sommet d'une montagne. Il lui a dit, jette-toi, et car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Pourquoi cela était une tentation? Parce que Satan voulait que Jésus démontre la puissance qu'il avait de par sa propre autorité. Jésus devait dépendre du Père pour qu'au temps favorable, le Seigneur lui-même l'élève aux yeux du monde. Satan voulait que Jésus puisse causer sa propre élévation au lieu de dépendre de Dieu pour qu'au temps favorable, le Seigneur l'élève. Et la troisième tentation, il lui dit, vois les richesses de ce monde. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces richesses de ce monde. Pourquoi cela était une tentation? Parce que Satan voulait que Jésus trouve un raccourci pour atteindre la gloire qui lui était réservée. Comme Ésaü qui a vendu le droit d'aînesse afin de satisfaire son besoin temporaire. Et c'est ce que Satan voulait, que Jésus compromette ses convictions dans le but de recevoir une certaine gloire qui lui était réservée dans le futur. Et Jésus devait dépendre de Dieu pour que le Seigneur l'élève et lui donne cette gloire au temps favorable. Nous voyons que Jésus avait refusé de vivre une vie d'indépendance. Il voulait constamment dépendre de Dieu pour sa nourriture de tous les jours, pour son élévation et pour recevoir des choses qui lui étaient réservées dans le futur. Attendre patiemment le temps de Dieu afin qu'au temps favorable, le Seigneur lui accorde tout ce qui lui était dû. Dans le livre de Juges, au chapitre 6, nous voyons au verset 14, le Seigneur dire à Gédéon, il lui dit, « Va avec la force que tu as pour délivrer Israël de la main des Madianites. » Nous voyons Gédéon qui se considérait comme étant celui qui était le plus petit dans sa famille, et sa famille qui était la plus petite dans sa tribu, et sa tribu qui était considérée comme étant une tribu insignifiante en Israël. Mais il lui dit, « Va avec la force que tu as. » Et ce message est un message qui est adressé à tout celui qui se sent faible, tout celui qui se sent incapable. Le Seigneur vous dit, va avec ou allez avec la force que vous avez. De quelle force s'agit-il? Il s'agit de votre faiblesse. Allez-y avec votre faiblesse, car dans votre faiblesse, Dieu sera fort en vous.
Et dans le chapitre suivant, au chapitre 7, nous voyons que Gédéon avait réuni une armée de plus de 30 000 personnes. Je pense que c'était 32 000 personnes. Et le Seigneur lui dit, le peuple que tu as est beaucoup trop nombreux pour que je puisse vous délivrer de la main de Madianites. Les grandes puissances de ce monde se glorifient d'avoir des grands nombres de personnes dans leur armée. Mais dans le cas du Seigneur, pour la délivrance qu'il voulait accorder à son peuple, il leur dit plutôt que vous êtes beaucoup trop nombreux pour que je puisse vous apporter la délivrance. Vous avez beaucoup trop de puissance pour que ma puissance puisse être manifeste dans vos vies. Dieu recherche les faibles. Sa puissance est manifeste dans la faiblesse. Nous voyons dans 2 Chroniques au chapitre 20 le roi Josaphat qui était attaqué par une coalition de plusieurs armées. Et en face de cette coalition, il était effrayé. Mais j'aime ce qu'il dit dans sa prière. Il dit, devant cette grande multitude, Seigneur, nous sommes sans force. Il a reconnu sa faiblesse devant cette multitude qui s'approchait contre lui. Et plus tard, le Seigneur lui dit, il dit, dans ce combat, ne craignez rien. Moi, votre Dieu, je combattrai pour vous. Vous voyez là, le Seigneur attendait que Josaphat soit dans un état de faiblesse. Le Seigneur s'était plaint du fait que Josaphat soit dans sa faiblesse, car dans cette faiblesse, Dieu avait démontré sa puissance. Au lieu que l'homme combatte, Dieu lui-même avait pris l'initiative de combattre pour son peuple. Alors, ce message est un message de bonne nouvelle pour pour toute personne qui se sent faible, pour toute personne qui se sent comme incapable d'accomplir la volonté de Dieu, qui pense que la volonté de Dieu est beaucoup trop grande pour être accomplie. Vous êtes au bon endroit, car dans cet état de faiblesse, c'est là que la puissance de Dieu peut être manifeste dans vos vies. J'aime ce que les disciples disaient à Jésus. Jésus a dit à ce jeune homme riche, va et vends tout ce que tu as afin que tu puisses avoir ta part ou ton héritage dans le royaume de Dieu. Nous voyons plutôt le jeune homme riche retourner déçu parce qu'il ne voulait pas vendre tout ce qu'il avait. Il avait beaucoup de biens. Et Jésus a dit, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient tellement étonnés de ce que Jésus disait. Plutôt ou ailleurs, il leur avait dit que votre justice doit dépasser celle des pharisiens pour avoir part au royaume de Dieu. Et là, il leur dit encore que il sera difficile pour les riches d'entrer dans les royaumes de Dieu. Les disciples se sont dit, mais finalement, qui sera sauvé dans ce cas? Alors Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Autrement dit, vous êtes au bon endroit. Quand vous vous posez cette question, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire pour saisir la grâce de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour accomplir la volonté de Dieu? Vous êtes au bon endroit, car dans cet état de faiblesse, ce qui est impossible à l'homme, c'est là que Dieu manifeste toutes ses possibilités. J'aimerais vous partager un témoignage. Il fut un temps, le Seigneur m'avait conduit à prendre une décision par rapport à mon emploi et cette décision avait fait que je perde mon emploi. Et là, le Seigneur voulait m'enseigner, m'apprendre à vivre, non pas dépendamment de mes forces ou de mes compétences, mais dépendant de sa volonté et dépendant de sa provision surnaturelle. Alors, pendant ce temps, il y avait des jours où mon compte bancaire était pratiquement à zéro, où on n'avait absolument rien dans notre frigo ou dans notre magasin et on ne savait pas des fois comment manger. Alors je me souviens une fois, c'était pendant la nuit, je me demandais qu'est-ce qu'on va manger le jour d'après? Seigneur, j'ai des enfants. Et pendant ce temps, j'ai prié et j'ai appris à dépendre de Dieu. J'ai demandé à Dieu une certaine somme et j'ai demandé à Dieu une certaine nourriture ou le repas que nous voulions pour le jour qui suivait. Le jour d'après, je vois des gens venir à la maison sans qu'on ait demandé à qui que ce soit, quoi que ce soit.
Et ces gens nous ont apporté exactement ce que j'avais demandé à Dieu. Mais ils n'avaient pas donné l'argent dans le montant précis que j'avais demandé au Seigneur. En partant, ces gens disent, vous savez quoi, on a une somme d'argent qu'on aimerait vous donner. Et cette somme d'argent était exactement le montant que j'avais demandé au Seigneur. Et là, j'ai vu de plusieurs manières le Seigneur pourvoir à mes besoins. Et une autre fois, on n'avait absolument rien. Mes enfants ont demandé, ils ont dit, papa, on aimerait manger la pizza aujourd'hui. Et dans mon compte bancaire, il n'y avait pas grand-chose. Alors, je suis sorti pour faire certaines courses. Et là, je vois quelqu'un que je ne connaissais pas me suivre et me dire, « Hé, monsieur, prenez cette somme d'argent, c'est à vous. » J'ai dit, quelle somme d'argent, cela n'est pas à moi. Je n'ai rien fait tomber parce que je savais effectivement que je n'avais rien. Mais cette personne a tellement insisté pour que je reçoive cet argent. Alors, j'ai eu la somme d'argent. Pendant que je comptais la somme d'argent, je lève mes yeux pour le regarder. La personne avait disparu. Et devinez quoi? Ces jours-là, le Seigneur avait pourvu infiniment au-delà de ce que mes enfants voulaient. Et ils ont reçu leur pizza ce jour-là. Et une fois, le Seigneur me parle, il me dit, quand tu auras des millions et des millions de dollars dans ton compte, n'arrête pas de vivre comme tu vis pendant ce temps-ci. Ma question a été, Seigneur, comment je vis? Il dit, tu n'as absolument rien, mais tu dépends de moi. Même quand tu auras beaucoup, n'arrête pas de dépendre de moi. Et c'est ça mon message pour vous aujourd'hui. Dépendez de Dieu. Ne dépendez pas de vos capacités. Ne dépendez pas de ce que vous avez dans vos comptes bancaires. Utilisez-les, mais que vos yeux ne soient pas sûrs, que votre dépendance ne soit pas sur ce que vous avez, mais que votre dépendance soit sur Dieu. Dieu est celui qui pourvoit à tous les besoins selon sa grande richesse, avec gloire en Jésus. Alors, c'est quoi le but de mon message de ce jour? Le but de mon message de ce jour est d'encourager tout celui qui m'écoute à sortir de sa barque de la sécurité et du confort, et de marcher sur l'eau de l'impossibilité, ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. La Bible dit, étant environné d'une si grande nuée de témoins. Ces témoins étaient les grands héros de la foi du passé, qui sont considérés comme étant spectateurs aujourd'hui de toutes les œuvres que nous accomplissons avec le Seigneur. Quelqu'un comme David aurait dit à celui qui craint ou celui que Dieu a appelé à accomplir ou à bâtir une entreprise, il vous dirait, allez-y mon frère, allez-y ma sœur, car moi j'étais un berger et le Seigneur m'a tiré de la bergerie, de l'ignorance complète, et il m'a donné un trône et une couronne. Quelqu'un comme Joseph dirait, moi le Seigneur m'a tiré de la prison et il m'a fait asseoir avec les grands. Quelqu'un comme la veuve de Sarepta pourra dire à celui ou celle qui n'a rien, moi Dieu avait pourvu à tous mes besoins quand je n'avais absolument rien qu'un peu d'huile et un peu de farine. Pendant tout le temps de la sécheresse, moi je n'ai manqué de rien parce que Dieu avait pourvu à mes besoins. Jésus dirait à celui qui pense n'avoir aucune capacité, aucune force pour accomplir l'œuvre de Dieu ou accomplir quoi que ce soit de bon à la gloire de Dieu, Jésus dirait, je n'avais que 5 pains et 2 poissons et je pus nourrir 5000 hommes sans compter les femmes ni les enfants. Alors qu'avez-vous en main? Qu'avez-vous dans votre compte bancaire? Qu'avez-vous comme exploit ou comme force? Si c'est rien ou si c'est insignifiant, alors vous êtes au bon endroit pour accomplir la volonté de Dieu. Car dans cet état de faiblesse, c'est là que vous verrez la puissance de Dieu manifeste dans vos vies. J'aimerais prier pour vous. Seigneur notre Père, je prie pour mon frère et je prie pour ma sœur. Ma prière, Seigneur, est que tu le remplisses, que tu la remplisses de ta force et de ta puissance afin d'accomplir ta volonté dans leur vie. Tu as dit dans ta parole que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit.
Alors Seigneur Saint-Esprit, que ta puissance repose sur mon frère, que ta puissance repose sur ma sœur, afin d'accomplir cette tâche que tu lui as confiée. Au nom de Jésus-Christ, que la force de Dieu vous accompagne, car vous pouvez tout faire par celui qui vous fortifie, par celui qui vous rend capable. Que la bonne main de Dieu repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.